Vous êtes-vous déjà senti pris entre ce que dicte la tradition et ce que vous savez dans votre cœur être juste? Avez-vous fait face à des décisions qui semblaient impossibles, où la peur et la foi s'affrontaient en vous? Rebecca a vécu ce conflit. C'était une femme qui aimait profondément, mais qui devait aussi agir avec ruse et détermination pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a été confronté à l'incertitude, aux risques et aux conséquences de ses décisions. Mais à travers chaque défi, elle a découvert que lorsque vous faites confiance au plan de Dieu, il vous guide, même lorsque le chemin ne semble pas clair. C'est votre histoire. Une histoire de courage, de foi et de détermination. Une histoire qui nous rappelle que, même si l'avenir semble incertain, Dieu est toujours aux commandes. Rejoignez-moi pour découvrir l'incroyable histoire de Rebecca, la femme dont le destin a marqué l'histoire d'une nation. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de ces histoires qui transforment des vies. Laissez-moi un commentaire disant « J'ai confiance dans le plan de Dieu comme Rebecca ». Cela aidera ce message à toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot. Ensemble, nous pouvons partager la foi. Maintenant, c'est parti pour l'incroyable histoire de Rebecca. 1. La promesse de Dieu à la recherche d'une épouse par Abraham et Isaac. Abraham était déjà un vieil homme lorsqu'il commença à s'inquiéter de l'avenir de son fils Isaac. Dieu lui avait promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Mais Isaac n'avait toujours pas de femme. À cette époque, le mariage n'était pas seulement une question d'amour, mais une décision cruciale pour l'avenir d'une famille et de son héritage. Abraham savait que son fils ne pouvait pas épouser une femme de Canaan parce que son peuple adorait de faux dieux et vivait loin de la voie du Seigneur. C'est pourquoi il appela son plus fidèle serviteur, l'intendant de toute sa maison, et lui confia une mission sacrée: trouver une épouse à Isaac, mais pas n'importe quelle femme, mais une femme qui vienne de sa propre parenté, du pays où il est né. Avec une profonde solennité, Abraham fit mettre la main sous sa cuisse par son serviteur, signe de serment à cette époque, et lui fit promettre qu'il n'amènerait pas une épouse cananéenne à Isaac, mais qu'il se rendrait dans son pays d'origine et y trouverait la femme que Dieu avait choisie. Le domestique, avec beaucoup de respect, lui demanda « Et si la femme ne veut pas venir avec moi, dois-je alors y emmener Isaac ?» Mais Abraham, avec une foi inébranlable dans la promesse de Dieu, répondit fermement « Non, il n'est pas question que vous y emmeniez mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de mon pays natal, enverra son ange devant vous et guidera votre chemin. Si la femme ne veut pas vous accompagner, vous serez libérés de ce serment. Mais en aucun cas, vous ne ramènerez mon fils dans ce pays. » Le serviteur, le cœur lourd de responsabilité, jura à son maître Abraham qu'il remplirait fidèlement sa mission. Il prépara 10 chameaux chargés de cadeaux et de provisions pour le long voyage et partit pour la Mésopotamie, le pays de Nahor, le frère d'Abraham. Alors qu'il avançait à travers les vastes déserts et les champs, le serviteur réfléchissait à sa mission. Non seulement il devait trouver une épouse pour Isaac, mais elle devait aussi être la femme que Dieu lui avait destinée. Comment pourrais-je la reconnaître? Comment pourrais-je savoir que c'était celui-là? Le voyage a été long et épuisant, mais sa foi l'a gardé fort. Finalement, après des jours de voyage sous un soleil de plomb, il arriva à la ville de Haran, juste au crépuscule, alors que les femmes sortaient pour puiser de l'eau au puits. Il était temps de prier. Le serviteur, conscient que cette mission était trop grande pour lui, s'agenouilla près du puits et éleva la voix vers le ciel. « Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, accorde-moi aujourd'hui ta faveur et montre ta bonté envers mon Seigneur. Me voici près de la source, et les jeunes femmes de la ville viennent puiser de l'eau. Que la jeune femme à qui je dis « S'il te plaît, incline ta cruche pour que je boive », et qu'elle réponde « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, que tu as choisis pour ton serviteur Isaac. »
Je saurai donc que vous avez fait preuve de bonté envers mon Seigneur. C'était une demande très précise, mais il savait que si Dieu ouvrait la voie, il réagirait clairement. Avant qu'il ait fini de parler, quelque chose d'étonnant s'est produit. Une belle jeune femme, d'un grand caractère et d'une grande gentillesse, est venue au puits avec sa cruche sur l'épaule. Elle s'appelait Rebecca. 2. Le serviteur d'Abraham et sa mission avec foi. Le serviteur d'Abraham se trouvait dans un pays étranger, dans une ville pleine de visages inconnus, mais son cœur était confiant dans la mission qui lui avait été confiée. C'était à côté du puits d'eau, l'endroit où les femmes de la ville se rendaient au crépuscule pour approvisionner leur famille. Il savait que la tâche qui l'attendait était trop grande pour être guidée par la seule logique ou par le hasard. Il ne suffisait pas de trouver une femme belle ou issue d'une bonne famille. Elle devait être celle choisie par Dieu, celle qui était destinée à Isaac, le fils de son maître. C'est pourquoi, sans hésitation, il baissa la tête et pria avec ferveur. « Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu as vraiment béni mon voyage et m'as amené ici, montre-moi un signe. Que la jeune femme qui s'approche de ce puits et à qui je demande de l'eau non seulement me donne à boire, mais offre aussi de l'eau à mes chameaux, pour que je sache quelle est la femme que tu as destinée à Isaac. » C'était une demande très précise. N'importe qui pouvait offrir de l'eau à un voyageur, mais abreuver un groupe de chameaux était une tâche épuisante. Les chameaux, après un long voyage à travers le désert, pouvaient boire des litres et des litres d'eau, ce qui demandait force, patience et générosité. Toutes les femmes ne seraient pas disposées à le faire. Dès qu'il eut fini de parler à Dieu, une jeune femme apparut avec une cruche sur l'épaule. Sa démarche était agile, son visage reflétait la gentillesse et son regard était plein de douceur. Elle s'appelait Rebecca, fille de Bethuel, descendante de la famille de Nahor, frère d'Abraham. Ignorant qu'il était sur le point de faire partie d'un plan divin, il s'approcha du puits pour puiser de l'eau. Le domestique la regarda un instant et, le cœur battant dans la poitrine, il s'approcha d'elle et lui dit humblement « S'il te plaît, donne-moi à boire de l'eau de ta cruche. » Rebecca, sans une seconde d'hésitation, inclina le pichet et lui offrit de l'eau avec un sourire. Mais ce qui s'est passé ensuite a confirmé la prière du serviteur. « Bois, mon Seigneur, dit-il, et je puiserai aussi de l'eau pour vos chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient étanche leur soif. » Le serviteur était abasourdi. Dieu avait immédiatement répondu à sa prière. Rebecca non seulement lui donna à boire, mais elle courut encore et encore vers le puits, puisant de l'eau et la versant dans l'abreuvoir des chameaux. Il ne s'est pas plaint, n'a pas demandé d'aide et n'a pas montré de mécontentement. Son cœur était généreux et son attitude serviable. Le serviteur d'Abraham la regardait en silence, émerveillé par la rapidité avec laquelle Dieu avait réagi. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Pendant qu'elle travaillait, il méditait en lui-même. Cette jeune femme était-elle vraiment l'épouse que Dieu avait préparée pour Isaac ? Lorsque Rebecca eut fini d'abreuver les chameaux, la servante prit une bague en or et 2 bracelets de grande valeur et les lui offrit en signe de gratitude. « De qui es-tu la fille ?» il a demandé. « Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous puissions passer la nuit ?» Rebecca, ne sachant toujours pas qui était ce voyageur, répondit gentiment « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. Oui, dans notre maison, il y a de la paille et du fourrage pour les chameaux, ainsi qu'un endroit pour eux. » En entendant cela, le serviteur tomba à genoux et adora Dieu sur le champ. Sa prière avait été exaucée avec une précision divine. Non seulement Rebecca avait accompli le signe qu'elle avait demandé, mais elle appartenait également à la même famille qu'Abraham, tout comme son Seigneur le lui avait demandé. « Béni soit le Seigneur, le Dieu de mon Seigneur Abraham » s'écria-t-il, qui n'a cessé de manifester son amour et sa fidélité. Dieu a guidé mon chemin directement vers la maison de mes maîtres. Rebecca, surprise par ce moment, a laissé sa cruche et a couru chez elle pour tout raconter à sa famille. Il ne savait pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. 3. La rencontre providentielle avec Rebecca.
Rebecca accourut le cœur battant jusqu'à sa maison, avec sa cruche encore mouillée par l'eau du puits. Ses pensées s'emballaient. Qui était cet homme qui avait prié avec une telle foi? Pourquoi s'était-il agenouillé en adoration après lui avoir parlé? Et que signifiaient ces cadeaux en or qu'il lui avait offerts? À son arrivée, il retrouva sa mère et son frère Laban, qui remarquèrent immédiatement les bracelets à ses bras et la bague qui ornait son visage. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. « D'où viennent ces cadeaux, Rebecca ?» demanda Laban avec curiosité. Toujours essoufflée par l'émotion, Rebecca répondit « Un étranger, serviteur d'Abraham, m'a demandé de l'eau au puits. Je lui ai donné de l'eau ainsi que ses chameaux, puis il m'a offert ses cadeaux. Il dit que le Dieu de son maître l'a guidé ici et qu'il cherche un hébergement pour la nuit. » En entendant le nom d'Abraham, Laban n'hésita pas un instant. Il savait qu'Abraham était son parent, un homme béni de Dieu, et que si son serviteur était venu avec une mission, ce devait être quelque chose d'important. Sans perdre de temps, il se dépêcha de retrouver le voyageur. Il le trouva à côté du puits, toujours debout à côté de ses chameaux, le visage serein, comme s'il attendait le signe que tout se déroulait selon le plan divin. « Viens, bienheureux du Seigneur !» s'exclama Laban avec hospitalité. « Tu ne peux pas rester ici, je t'ai préparé une maison et une place pour les chameaux. » Le serviteur d'Abraham, voyant l'hospitalité avec laquelle il fut reçu, remercia Dieu dans son cœur. Il entra dans la maison de Bethuel, où on lui offrit de l'eau pour se laver les pieds, du pain pour manger et un endroit pour se reposer. Mais avant de croquer, le serviteur leva la main et dit fermement « Je ne mangerai pas avant d'avoir parlé de la mission qui m'a amené ici. » Tout le monde le regardait avec surprise. Un homme qui avait voyagé si loin devait être épuisé, mais sa priorité n'était ni le repos ni la nourriture. Sa priorité était d'accomplir la volonté de Dieu. Bethuel, le père de Rebecca, hocha la tête avec intérêt. « Parlez, s'il vous plaît, nous voulons écouter. » Ensuite, le serviteur commença à raconter son histoire dans tous les détails. Il raconta comment Abraham l'avait envoyé chercher une épouse pour Isaac, comment il avait prié au puits et comment Rebecca, sans le savoir, avait accompli exactement le signe qu'il avait demandé à Dieu. Chaque mot qui sortait de ses lèvres était comme un témoignage vivant de la direction divine. La famille de Rebecca écoutait dans un silence complet, émerveillée par la façon dont tout s'était déroulé. Quand il eut fini, il regarda directement Bethuel et Laban et leur demanda sérieusement « Maintenant dis-moi, es-tu prêt à accepter cela comme la volonté du Seigneur? Si tel est le cas, je poursuivrai ma mission. » L'atmosphère était chargée d'un sentiment solennel. Finalement, Bethuel et Laban répondirent « Cela vient du Seigneur. Nous ne pouvons pas vous dire oui ou non. Si telle est votre volonté, qu'il en soit ainsi. Rebecca est là. Prends notre sœur et amène-la pour qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a ordonné. » Le serviteur d'Abraham, entendant ces paroles, tomba à terre et adora Dieu. Ses prières avaient été exaucées avec une précision extraordinaire. Le soir même, ils célébrèrent l'accord par un grand banquet. Le serviteur d'Abraham finit par manger, et toute la maison de Bethuel partagea la joie de cette rencontre qui n'était pas l'œuvre du hasard, mais de la providence de Dieu. Cependant, même si les fiançailles étaient scellées, il restait encore une décision importante. Rebecca serait-elle prête à quitter sa maison, sa famille et ses terres pour suivre le destin que Dieu lui avait préparé? Un instant. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Écrivez dans les commentaires « Dieu accomplit toujours son dessein ». Cela aidera davantage de personnes à découvrir ce message transformateur. Maintenant, continuons à découvrir ensemble la puissante histoire de Rebecca. N'y allez pas. 4. Rebecca reçoit la proposition d'épouser Isaac. Cette nuit chez Bethuel fut différente de toutes les autres. L'air était rempli d'excitation et de surprise. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire, avec Rebecca allant au puits comme d'habitude, était devenu le moment déterminant de sa vie. Le serviteur d'Abraham,
après avoir raconté son histoire et reçu l'approbation de la famille, offrit d'autres cadeaux, des objets d'or et d'argent, de beaux vêtements pour Rebecca et des cadeaux précieux pour sa mère et son frère Laban. C'était plus qu'une simple démonstration de richesse. C'était la confirmation que cette union n'était pas seulement la volonté de Dieu, mais aussi un pacte scellé d'honneur et de générosité. La joie remplit la maison et pour la première fois, l'idée que Rebecca partirait commença à devenir réelle. Pendant le banquet, tout le monde en parlait avec étonnement. « Nous n'aurions jamais imaginé qu'une telle chose se produirait », a déclaré sa mère. Le Seigneur lui-même a guidé ces événements. Mais pendant que sa famille célébrait, Rebecca restait silencieuse, traitant tout ce qui se passait dans son cœur. Jusqu'à ce jour, elle menait une vie tranquille dans le pays qu'elle connaissait, entourée de sa famille. Et voilà que tout à coup, on lui demandait de tout quitter pour épouser un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Le lendemain matin, le serviteur d'Abraham était prêt à partir. Il se leva tôt, prépara ses chameaux et s'adressa à la famille avec une demande ferme. « Permettez-moi de retourner aujourd'hui sur les terres de mon Seigneur. » La demande a surpris tout le monde. Dans la culture de l'époque, lorsqu'une femme était donnée en mariage, la famille la gardait pendant un certain temps, parfois des semaines, voire des mois pour lui dire au revoir et la préparer à sa nouvelle vie. Sa mère et son frère Laban protestèrent. « Laissez Rebecca rester avec nous encore au moins 10 jours. Ensuite, vous pourrez partir. » Le serviteur d'Abraham comprit cependant que sa mission n'était pas terminée. Il avait vu la main de Dieu à chaque étape et savait qu'il ne devait plus retarder la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il a insisté « Ne m'arrête pas. Le Seigneur a rendu mon chemin prospère. Je dois retourner chez mon maître. » C'était une situation délicate. D'un côté, la famille voulait passer plus de temps avec Rebecca avant de la laisser partir. En revanche, ils savaient que ce mariage faisait partie du plan divin. Ils ont donc pris la décision la plus sage. Appelons Rebecca et demandons-lui son avis. Tous les regards se tournèrent vers elle lorsqu'elle entra dans la pièce. Sa mère et son frère lui expliquent la situation, puis lui posent la question qui déterminera son sort. « Veux-tu accompagner cet homme ?» Le silence remplit la maison. Elle pouvait sentir les regards de tout le monde sur elle. Était-elle prête à tout quitter et à suivre un destin inconnu ? Sa réponse était simple, mais avec un poids qui marquerait l'histoire. « Oui, j'y vais. » Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Il n'y a eu aucune hésitation. Au fond, Rebecca savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage, mais d'une mission dans laquelle Dieu guidait son chemin. Sa famille, en apprenant sa décision, a compris qu'elle ne pouvait plus la garder. Les larmes aux yeux, sa mère l'embrassa et son frère Laban lui donna sa bénédiction. « Notre sœur, sois la mère de milliers, et que ta descendance possède les portes de leurs ennemis. » C'était une bénédiction puissante, semblable à celle que Dieu avait donnée à Abraham. Avec elle, ils envoyèrent Rebecca non seulement comme épouse d'Isaac, mais aussi comme élément clé de l'histoire du peuple de Dieu. Le même jour, Rebecca a dit au revoir à sa maison, à sa famille et à tout ce qu'elle savait. Elle monta sur un chameau avec sa nourrice et d'autres servantes et partit avec le serviteur d'Abraham vers leur nouvelle destination. Alors que le soleil brillait sur le sable du désert, la caravane avançait et Rebecca regardait vers l'horizon, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. 5. La décision courageuse de Rebecca. Le vent du désert soufflait doucement tandis que la caravane s'éloignait de la maison de Bethuel. Rebecca, chevauchant un chameau, sentit son cœur battre la chamade. La décision qu'il avait prise la veille continuait de résonner dans son esprit. Avait dit « Oui, j'irai » avec détermination, sans hésitation. Mais maintenant, alors qu'il regardait sa maison disparaître au loin, il comprenait l'ampleur de son choix. Il laissait derrière lui sa famille, son enfance, c'est tout ce qu'il avait connu. Elle partait vers une terre inconnue pour épouser un homme qu'elle n'avait jamais vu. Malgré tout, son cœur n'était pas rempli de peur, mais d'un étrange mélange d'attente et de paix. Il savait que ce n'était pas une coïncidence, mais l'accomplissement d'un dessein divin.
À partir du moment où le serviteur d'Abraham l'a trouvé au puits, tout s'est passé avec une telle précision qu'il était impossible de nier que Dieu guidait son chemin. Le domestique, qui chevauchait à côté de lui, remarqua son silence et lui sourit avec compréhension. « Rebecca, tout cela a été l'œuvre du Seigneur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mon maître Abraham est un homme de foi, et son fils Isaac a été élevé dans la même crainte et le même amour de Dieu. Je suis convaincu que vous serez très chanceux dans votre nouvelle maison. » Rebecca hocha la tête. Au fond, il savait que son avenir était entre les mains de Dieu, et cela suffisait. Durant le trajet, la route s'étendait devant eux comme un long ruban doré au milieu du désert. Les chameaux avançaient de leurs pas rythmés, et chaque jour apportait de nouvelles réflexions à Rebecca. Il réfléchit à ce que sa mère et son frère lui avaient dit avant de partir. « Notre sœur, sois la mère de milliers, et que ta descendance possède les portes de leurs ennemis. » Ces paroles pesaient sur son âme. C'était une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Elle réalisa qu'elle ne voyageait pas seulement pour devenir l'épouse d'Isaac, mais qu'elle entrait dans la lignée de la promesse de Dieu, cette alliance qui avait été donnée à Abraham. Serait-il capable d'atteindre un tel objectif? Les nuits dans le désert étaient froides et silencieuses. Pendant que tout le monde dormait, Rebecca regarda le ciel plein d'étoiles et se souvint de la promesse de Dieu à Abraham. « Regardez le ciel et comptez les étoiles, si vous savez les compter. Ainsi seront vos descendants. » Elle, une jeune femme de Haran, faisait désormais partie de cette promesse. Les jours passèrent et finalement, après un long voyage, la caravane approcha de sa destination. À la tombée de la nuit, au loin, Rebecca aperçut une silhouette solitaire dans le champ. C'était un homme qui méditait, marchant parmi les sillons de la terre. Son cœur commença à battre plus vite. « Qui est cet homme là-bas sur le terrain ?» il a demandé à son compagnon. Le serviteur d'Abraham sourit et répondit « C'est mon Seigneur, Isaac. » En entendant son nom, Rebecca ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Il savait que son destin était lié à cet homme et que dans quelques instants, il se retrouverait face à face. Sans hésiter, elle prit son voile et se couvrit, comme c'était la coutume des femmes, en signe de respect, avant de rencontrer son fiancé. Son cœur était prêt. Elle avait pris la décision d'y aller avec foi, et maintenant, elle était sur le point de rencontrer l'homme avec qui elle partagerait sa vie. Isaac, levant les yeux et voyant la caravane approcher, sentit, au plus profond de lui, que ce moment allait changer sa vie pour toujours. 6. Le voyage de Rebecca vers sa nouvelle destination. Le soleil se levait à l'horizon, colorant le désert de nuances d'or et de rouge, tandis que la caravane avançait lentement sur la longue route vers Canaan. Rebecca, chevauchant son chameau, sentit la brise fraîche du matin sur son visage. Il laisse derrière lui la terre de son enfance, la maison de son père, les souvenirs de sa jeunesse. En perspective, un avenir incertain, une nouvelle maison, un mari qu'elle n'avait pas encore rencontré. Malgré tout, il y avait la paix à l'intérieur. Il avait pris cette décision avec courage, confiant que Dieu guidait chaque étape de son destin. Il regarda autour de lui et vit le mouvement rythmé des chameaux, la poussière qui montait sous leurs pieds et le serviteur d'Abraham, toujours devant, guidant le groupe avec la certitude que tout cela faisait partie du dessein divin. Les nuits dans le désert étaient longues et froides. Pendant que les autres dormaient, Rebecca restait éveillée en regardant les étoiles. Il se souvint de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. « Regardez le ciel et comptez les étoiles, si vous savez les compter. Ainsi seront vos descendants. » Pourrait-elle faire partie de cette promesse? Isaac était-il l'homme avec qui Dieu voulait qu'il partage sa vie? Parfois, la fatigue du voyage l'accablait, mais chaque fois que le doute essayait de toucher son cœur, elle se souvenait de la rencontre au puits, de la prière du serviteur d'Abraham, du signe clair que Dieu avait donné. Ce n'était pas une coïncidence, elle avait été choisie. Les jours passaient lentement. Le paysage changeait et à mesure qu'ils approchèrent de Canaan, le cœur de Rebecca battait plus vite. Il se demandait à quoi ressemblait Isaac. « Seriez-vous gentil ?»
L'accepteriez-vous? Avec amour? Étaient-ils vraiment faits l'un pour l'autre? Finalement, après plusieurs jours de voyage, la caravane s'approcha d'un endroit où les champs s'étendaient de verdure. Il était évident qu'ils étaient proches d'un règlement. À ce moment-là, Rebecca aperçut un homme au loin. Il était seul, marchant lentement à travers champs comme s'il méditait. Elle ressentit en elle une impulsion, une émotion inexplicable. Quelque chose lui disait que cet homme n'était pas un étranger. « Qui est cet homme là-bas, sur le terrain ?» demanda-t-il au serviteur d'Abraham avec une certaine attente. Le domestique sourit avec satisfaction et répondit « C'est mon Seigneur, Isaac. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Rebecca. Tout son voyage avait été d'arriver à ce moment. Depuis le jour où le serviteur l'a trouvé dans le puits jusqu'à ce moment, tout avait été dirigé par la main de Dieu. Sans hésitation, elle a pris son voile et s'est couvert le visage, comme c'était la coutume en signe de modestie et de respect avant de rencontrer son fiancé. Son cœur battait à tout rompre, mais pas de peur, mais de la certitude qu'il était là où il devait être. Isaac, levant les yeux et voyant la caravane approcher, ressentit quelque chose de différent en lui. Depuis le décès de sa mère Sarah, son cœur était rempli de tristesse. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a vu Rebecca, il a ressenti une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Le serviteur d'Abraham s'avança, s'inclina devant Isaac et lui raconta tout ce qui s'était passé. Comment Dieu avait guidé chaque pas, comment la prière avait été exaucée, comment Rebecca avait pris la décision de partir avec foi. Isaac écoutait attentivement, sans quitter des yeux la femme qui allait désormais être son épouse. Rebecca, toujours avec le voile, couvrant son visage, descendit du chameau et attendit. Je savais que j'étais sur le point de commencer une nouvelle vie. C'est la première rencontre entre Isaac et Rebecca. Le soleil commença à descendre sur les champs de Canaan, teignant le ciel de tons dorés et rougeâtres. La douce brise remuait les épis de blé et le chant des oiseaux annonçait la fin d'une autre journée. Isaac marchait lentement à travers le champ, plongé dans ses pensées. Depuis la mort de sa mère Sarah, il trouvait du réconfort dans la prière et la méditation. Cet après-midi-là, comme tant d'autres, j'étais allé au champ pour être seul avec Dieu, réfléchir à l'avenir et attendre sa volonté. Mais quelque chose de différent s'est produit à ce moment-là. Au loin, Isaac aperçut une caravane qui approchait. Il voyait la poussière monter sous les pieds des chameaux, le reflet du soleil sur les parures dorées des voyageurs. Immédiatement, son cœur s'emballa. Je savais qui c'était. Le serviteur de son père était parti il y a des semaines à la recherche d'une épouse. Se pourrait-il que Dieu ait déjà répondu à sa prière? Rebecca, depuis son chameau, observait également la silhouette solitaire dans le champ. Son cœur battait à tout rompre. Il ne pouvait pas voir clairement son visage, mais quelque chose dans sa présence lui donnait paix et confiance. « Qui est cet homme là-bas sur le terrain ?» demanda-t-il avec curiosité au serviteur d'Abraham. Le domestique, avec un sourire de satisfaction pour la mission accomplie, répondit respectueusement « C'est mon Seigneur Isaac ». En entendant son nom, Rebecca sentit que son voyage avait atteint sa destination. Il n'y avait plus de questions, ni de doute. Elle avait quitté sa maison, elle avait parcouru un long chemin, et maintenant elle était là, devant l'homme à qui Dieu l'avait unie. Sans hésitation, elle prit son voile et se couvrit le visage. C'était la coutume des femmes à cette époque, un signe de respect et d'humilité avant de rencontrer son fiancé. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'excitation et d'attente. Le serviteur d'Abraham s'avança et s'inclina devant Isaac avec révérence et gratitude. « Mon Seigneur, dit-il solennellement, Dieu a été fidèle. Tout s'est passé exactement comme je priais pour cela. J'ai trouvé Rebecca sur les terres de ta famille et elle a courageusement décidé de venir avec toi. » Isaac écoutait attentivement chaque mot, mais ses yeux étaient fixés sur Rebecca. Il ne pouvait pas voir son visage sous le voile, mais quelque chose dans sa posture, dans sa présence, transmettait sérénité et confiance.
Rebecca, debout à côté de son chameau, sentit le regard d'Isaac sur elle. Il ne le connaissait. Pourtant, il ne savait pas quel était son caractère, mais il avait confiance en Dieu, et cela lui suffisait. Le serviteur continua à raconter comment tout s'était passé depuis la prière au puits, jusqu'au moment où Rebecca, sans hésitation, dit « Oui, j'y vais ». Lorsqu'il eut fini de parler, il y eut un moment de profond silence. Isaac fit un pas en avant. Rebecca l'observait sous le voile. Aucun mot n'était nécessaire. À cet instant, il savait que Dieu avait tissé leur destin avec sa main invisible. Ensuite, Isaac a fait quelque chose qui allait marquer le début de leur vie commune. Il a pris Rebecca et l'a emmenée dans la tente de sa mère, Sarah. Pour Isaac, il ne s'agissait pas seulement d'un acte formel, mais d'un geste chargé de sens. La tente de Sarah était un lieu d'honneur, un symbole de la lignée de Dieu et une bénédiction pour sa famille. Emmener Rebecca là-bas, c'était plus que la recevoir comme épouse. C'était la reconnaissance qu'elle occuperait une place spéciale dans sa vie, qu'elle serait sa compagne, son réconfort, sa bénédiction. Cette même nuit, Isaac prit Rebecca pour femme. Et dans cet amour, dans cette union que Dieu avait formée, Isaac a trouvé quelque chose que son cœur désirait depuis le départ de sa mère, confort et paix. Faites une pause un instant. Si cette histoire vous touche, imaginez combien de personnes supplémentaires ont besoin de l'entendre. Vous pouvez faire partie de cette mission. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires qui renforcent la foi. Laissez-moi un commentaire disant « Dieu contrôle ». Ma vie, cela aidera ce message à atteindre plus de cœurs. Continuons l'histoire, car le meilleur reste à venir. N'y allez pas. 2:8, le mariage d'Isaac et Rebecca. Le coucher de soleil à Canaan a peint le ciel de tons chauds, alors que la lumière dorée glissait sur les collines et les champs. Le moment tant attendu était arrivé. Rebecca et Isaac étaient unis par le mariage. Cette journée, qui avait commencé dans l'incertitude et l'attente, se terminait maintenant avec l'accomplissement de la volonté de Dieu. Isaac prit Rebecca et l'emmena dans la tente de sa mère, Sarah. À première vue, cela peut paraître un acte simple, mais en réalité il s'agit d'un geste chargé de sens. La tente de Sarah n'était pas seulement un lieu physique, mais un symbole de foyer, d'héritage de foi et de bénédiction de Dieu sur la famille d'Abraham. Depuis le départ de sa mère, la tente de Sarah était restée silencieuse, rappel de la perte qu'Isaac portait encore dans son cœur. Mais maintenant, alors qu'il recevait Rebecca au même endroit, quelque chose de profond s'est produit en lui. Rebecca n'est pas seulement entrée dans sa vie en tant qu'épouse, mais aussi comme un réconfort divin. Dieu avait orchestré chaque détail pour lui apporter joie et restauration. Et ainsi, lors de cette nuit sacrée, Isaac l'a pris pour épouse et l'aimait. L'amour entre eux n'a pas été instantané au sens romantique que nous connaissons aujourd'hui. Isaac et Rebecca n'avaient pas eu l'occasion de se rencontrer avant ce jour. Mais leur union ne reposait pas sur des passions momentanées, mais sur la confiance que Dieu lui-même les avait guidés jusqu'à ce point. Isaac, un homme de foi, a vu en Rebecca la réponse aux prières de son père Abraham et aux siennes. Elle, de son côté, avait courageusement tout laissé derrière elle, croyant que Dieu dirigeait son destin. Au milieu de l'incertitude, de l'inconnu, tous deux ont trouvé l'un en l'autre une sécurité qui ne pouvait venir que de Dieu. Au fil du temps, l'amour entre eux s'est développé et renforcé. Leur relation est devenue un témoignage de la manière dont l'obéissance et la foi en Dieu mènent à la bénédiction. Isaac a appris à voir en Rebecca non seulement sa femme, mais aussi sa compagne, son soutien, son allié dans la vie. Et Rebecca, avec son caractère fort et son cœur serviable, est devenue la femme qui marcherait aux côtés d'Isaac dans l'histoire de la promesse de Dieu. Dans cette nouvelle maison, le magasin qui appartenait autrefois à Sarah était à nouveau rempli de vie, de rires et de rêves partagés. La tristesse d'Isaac a été remplacée par la joie d'une ère nouvelle, et le plan de Dieu a continué à se déployer à travers ses descendants. Mais même si leur amour a grandi au fil du temps, leur histoire commune n'a pas été sans défis.
Le chemin du mariage apporterait des épreuves, des moments de foi et des décisions difficiles. Cependant, tout comme Dieu les a réunis, il les guidera également à chaque étape. L'histoire d'Isaac et Rebecca ne s'est pas terminée à leur mariage. En fait, ce n'était que le début d'un chapitre crucial de la grande histoire du peuple de Dieu. 9. La stérilité de Rebecca et la prière d'Isaac. Le temps a passé dans la vie d'Isaac et de Rebecca, et leur amour s'est renforcé à chaque jour passé ensemble. Ils formaient un couple béni, avec une relation basée sur la foi et la confiance en Dieu. Cependant, malgré le bonheur de leur mariage, une ombre les accompagnait. Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Les années passèrent, et l'espoir de voir grandir sa progéniture commença à s'estomper. Dans la culture de cette époque, la maternité était considérée comme une bénédiction de Dieu et la stérilité comme une grande épreuve. Rebecca, qui avait été choisie par Dieu pour être l'épouse d'Isaac, se retrouvait maintenant confrontée au même défi que sa belle-mère, Sarah, avait connu dans le passé. Les nuits étaient longues et silencieuses pour Rebecca. Plusieurs fois, pendant qu'Isaac dormait, elle restait éveillée en regardant le ciel étoilé, se souvenant de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Regardez le ciel et comptez. Les étoiles, si vous savez les compter, ainsi seront vos descendants. Mais comment cette promesse pourrait-elle se réaliser si son ventre était encore vide? Isaac, pour sa part, voyait la tristesse dans les yeux de sa femme et sentait le poids de l'incertitude dans son cœur. Cependant, il savait que la solution ne résidait ni dans sa propre force, ni dans les stratégies humaines. Il avait appris de son père Abraham que la réponse était toujours en Dieu. Ainsi, au lieu de désespérer, il a pris la meilleure décision qu'un homme de foi puisse prendre. Il s'est agenouillé et a prié. L'Écriture nous dit qu'Isaac, il a prié le Seigneur en faveur de sa femme car elle était stérile. Genèse 25, 21. Mais ce n'était pas une prière d'un jour. Isaac n'a pas simplement fait une demande pour ensuite l'oublier. Il a persévéré, criant avec ferveur à Dieu pour sa femme, confiant que le même Dieu qui avait accompli sa promesse en Abraham accomplirait également un miracle en Rebecca. Année après année, Isaac intercédait. Il n'y avait ni désespoir, ni incrédulité dans son cœur. Sa confiance était placée dans le Seigneur et il savait que le moment choisi par Dieu était parfait. Et puis, après 20 ans de mariage, Dieu a répondu. Un jour, Rebecca a commencé à remarquer des changements dans son corps. Au début, il n'osait pas trop s'exciter. Mais au fil des semaines, la réalité s'est imposée. Elle attendait un enfant, ou plutôt, de là. Dieu avait non seulement répondu à la prière d'Isaac, mais avait multiplié la bénédiction. Rebecca portait des jumeaux dans son ventre. Mais même dans cette bénédiction, il y avait un mystère. Quelque chose d'étrange se passait en lui. Les enfants, en elle, semblaient être en lutte constante, se déplaçant avec une force inhabituelle, comme s'il y avait une bataille en cours dans son propre corps. La joie d'être enceinte mêlée d'anxiété. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi ressentait-il autant d'agitation dans son ventre? Encore une fois, la réponse ne viendrait pas de suppositions humaines, mais de la voix de Dieu. Dans sa détresse, Rebecca cherchait le Seigneur, et lui, fidèle comme toujours, lui donna une réponse qui allait changer le cours de l'histoire. Il y a 2 nations dans ton sein, et 2 peuples seront séparés dès ton sein. Un peuple sera plus fort que l'autre, et les plus âgés serviront les plus jeunes. Rebecca resta silencieuse, traitant ces mots. Non seulement elle serait mère de 2 enfants, mais de son ventre, il naîtrait 2 nations entières. Les desseins de Dieu étaient bien plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette prophétie marquerait à jamais le destin de sa famille. 10. La grossesse difficile de Rebecca et la prophétie de Dieu. La grossesse de Rebecca n'était pas comme celle des autres femmes. Dès les premiers mois, son corps ressentait un inconfort inhabituel. Ce n'était pas seulement les symptômes, un courant de la grossesse, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les mouvements à l'intérieur de son ventre étaient constants et violents.
Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit avec l'impression qu'une bagarre se déroulait en elle. Ses mains reposaient sur son ventre, sentant les coups et les mouvements brusques des deux enfants qu'elle portait dans son ventre. Ce n'était pas comme les histoires qu'elle avait entendues d'autres mères qui parlaient gentiment de la vie qui grandissait en elle. Dans son cas, il semblait qu'une bataille se déroulait dans son ventre. Jour après jour, son anxiété augmentait. Parfois, en marchant dans le camp, il devait s'arrêter et s'appuyer sur quelque chose de ferme, car les mouvements en lui étaient si intenses qu'il lui était difficile de se tenir debout. « Pourquoi cela arrive-t-il » se demanda-t-il avec angoisse. « Si cette grossesse est une bénédiction de Dieu, pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Le temps a passé, mais la lutte dans son ventre ne s'est pas arrêtée. Rebecca savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi sans chercher de réponse. Il a donc pris la décision la plus sage que l'on puisse prendre en période d'incertitude. Il est allé consulter le Seigneur. Il ne s'adressait pas aux femmes du camp ni aux sages de la communauté. Il ne cherchait pas de réconfort dans les paroles humaines, mais dans la seule voix qui pouvait lui donner une vraie réponse, la voix de Dieu. Le cœur agité, Rebecca partit prier. Au milieu du silence, il a crié au Seigneur, demandant de la compréhension, implorant de la clarté. Et Dieu, dans sa fidélité, répondit par une révélation qui marquerait non seulement sa vie, mais l'histoire de générations entières. « Il y a 2 nations dans ton sein, 2 peuples seront séparés de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre, et les plus âgés serviront les plus jeunes. » Les paroles de Dieu résonnaient dans le cœur de Rebecca. À ce moment-là, elle a compris que ce qui se passait en elle n'était pas seulement une grossesse difficile. C'était un message prophétique. Leurs enfants ne seraient pas simplement 2 frères, mais 2 nations en conflit. Dès avant leur naissance, il y avait déjà un combat entre eux. Un combat qui transcenderait le ventre maternel et marquerait l'histoire de leurs descendants. Et le plus choquant, l'aîné servirait le plus jeune. Cela allait à l'encontre de toute logique de l'époque. Selon la tradition, le fils aîné avait le droit naturel à l'héritage et à la bénédiction familiale. Cependant, Dieu, lui, révélait que dans ce cas, son élection ne suivrait pas l'ordre humain. Le plus jeune serait l'élu. Rebecca a gardé ces mots dans son cœur. Je savais que Dieu faisait quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre à ce moment-là. Désormais, chaque fois qu'il sentait son ventre remuer, non seulement il ressentait un malaise, mais il se rappelait qu'il portait en lui 2 futurs dirigeants des nations, 2 frères dont les destinées étaient déjà écrites par la main de Dieu. Le jour de l'accouchement approchait. Rebecca se préparait pour le moment qui allait changer sa vie pour toujours. Très vite, les 2 enfants qui s'étaient battus dans son ventre verraient la lumière et avec leur naissance commencerait une histoire qui définirait l'avenir de sa famille et du peuple de Dieu. 11. La naissance d'Ésaü et de Jacob. Le moment d'accoucher est enfin arrivé. Rebecca, avec son ventre lourd et son corps épuisé, savait que le moment était proche. Les signes du travail étaient clairs, et même si j'avais attendu ce jour avec impatience, j'ai aussi ressenti la tension de ce qui allait se produire. Dieu lui avait révélé qu'elle portait 2 nations dans son ventre, que ses enfants seraient divisés et que l'aîné servirait le plus jeune. Comment cette prophétie se réaliserait-elle? Les heures devenaient longues et les douleurs de l'accouchement étaient intenses. Les femmes du camp l'entouraient, l'aidant et l'encourageant à résister. Rebecca serra les dents et pria dans son cœur, confiante que le Seigneur lui donnerait la force de mettre au monde les enfants qu'elle attendait depuis longtemps. Puis, dans un dernier effort, elle sentit sortir de son ventre le premier de ses enfants. Et lorsqu'il l'a vu, quelque chose a immédiatement attiré son attention. Il était rougeâtre et couvert de poils épais, comme s'il était déjà né avec un pelage sur la peau. Son apparence était forte, et ses mains et ses pieds ressemblaient à ceux d'un guerrier prêt au combat. « Regardez sa couleur et sa peau !» s'exclamèrent les femmes qui l'assistaient. C'est pour cette raison qu'ils l'ont appelé Ésaü, signifiant poilu ou fait. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de le remettre à sa mère, quelque chose d'inhabituel s'est produit.
Alors que le corps d'Ésaü émergeait complètement, une petite main apparut derrière lui, agrippant fermement son talon. Un autre enfant est né immédiatement après, comme s'il refusait d'être laissé pour compte. Les femmes qui ont assisté à l'accouchement ont été stupéfaites. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. « Regardez, frère le tien !» Et ainsi, juste un instant après Ésaü, le deuxième fils est né. Contrairement au premier, sa peau était douce et son corps plus mince, mais sa détermination était déjà évidente. Rebecca le regarda avec étonnement, se souvenant des paroles de Dieu. L'aîné servira le plus jeune. Ce deuxième enfant, venu au monde en s'accrochant au talon de son frère, s'appelait Jacob, dont le nom signifie « celui qui prend par le talon » ou « imitateur ». Les femmes dans la tente murmuraient entre elles sur le caractère inhabituel de cette naissance. Dès le sein maternel, ses frères semblaient déjà être dans une lutte constante. Et maintenant, dans son premier instant, hors du ventre maternel, Jacob ne voulait pas lâcher Ésaü, comme s'il déclarait dès sa naissance qu'il ne serait pas laissé pour compte. Isaac, en voyant ses deux enfants, ressentit une profonde gratitude. Pendant des années, elle avait prié avec ferveur pour la stérilité de Rebecca, et maintenant Dieu lui avait donné non pas un fils, mais deux. L'alliance que le Seigneur avait conclue avec Abraham continuait à s'accomplir, et ses descendants étaient assurés. Rebecca, de son côté, les tenait dans ses bras, observant leurs différences. Ésaü était fort, robuste et d'apparence rude, tandis que Jacob avait un air plus calme, mais avec une détermination visible dans ses yeux. Ainsi naquirent les jumeaux, dans un événement qui indiquait déjà le destin qui les attendait. Ils ne seraient pas simplement des frères, mais deux hommes au parcours très différents, avec des desseins marqués par Dieu dès le début. Ainsi commença l'histoire d'Ésaü et Jacob, deux fils au destin lié, dont le conflit ne tardera pas à se manifester dans les années à venir. Attendez une minute. Si cette histoire vous parle, c'est parce que Dieu a un but dans les moindres détails. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et activez la cloche pour continuer à en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Commentaire ci-dessous. J'ai confiance en Dieu comme Rebecca. Cela aidera davantage de personnes à être touchées par ce message puissant. Maintenant, continuons l'histoire, car ce qui s'en vient est encore plus choquant. Ne le manquez pas. 12. Rebecca favorise Jacob. Le temps a passé et les enfants ont grandi. Dès leur plus jeune âge, les différences entre Ésaü et Jacob sont devenues évidentes, non seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur caractère. Ésaü était fort, motivé et passionné par le plein air. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'aptitude exceptionnelle en tant que chasseur. Il passait des journées entières dans les champs, traquant habilement les animaux et revenant avec des proies qui faisaient la fierté de son père, Isaac. Jacob, en revanche, était plus calme et réfléchi. Il n'éprouve pas la même fascination pour la chasse ou les aventures dans la nature. Sa place était la maison, où il aidait aux tâches quotidiennes, enseignait le bétail et prêtait attention à chaque détail de la vie familiale. Son esprit était vif et ses paroles prudentes. Il préférait la stratégie à la force brute et sa patience lui permettait de mieux observer et comprendre son entourage. Isaac avait une nette préférence pour Ésaü. J'ai admiré sa force, son courage et la façon dont il s'est comporté sur le terrain. Chaque fois qu'Ésaü revenait avec une proie fraîchement chassée, Isaac l'accueillait en dégustant les ragoûts que son fils préparait avec tant de soin. Ésaü était son premier-né, le fils qui, selon la tradition, devait hériter de la bénédiction familiale. Mais Rebecca a vu quelque chose de différent. Elle avait entendu la voix de Dieu alors qu'elle portait encore ses enfants dans son ventre. Il se souvenait clairement de la prophétie. L'aîné servira le plus jeune. Il savait que Dieu avait un dessein particulier pour Jacob, même si la tradition disait le contraire. Chaque jour, il surveillait attentivement ses enfants. Alors qu'Ésaü vivait par instinct, agissant sans trop penser aux conséquences, Jacob faisait preuve de patience, de ruse et de détermination. Dans le cœur de sa mère, elle a compris que Jacob était destiné à quelque chose de plus grand.
C'est pourquoi son affection pour lui s'est accrue au fil du temps. Ce n'était pas un amour injuste ou capricieux, mais la certitude que le dessein de Dieu était pour son plus jeune fils. À plusieurs reprises, il avait vu Ésaü prendre des décisions hâtives. Il ne semblait pas accorder de valeur à la bénédiction du droit de naissance, mais le considérait plutôt comme quelque chose de commun, sans réelle importance. Sa vie tournait autour du présent, sans penser à l'avenir ni à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Jacob, en revanche, comprenait l'importance de l'alliance de Dieu avec sa famille. Il savait que la bénédiction n'était pas seulement une question de parole ou de tradition, mais une promesse divine qui assurerait l'avenir de ses descendants. C'est alors que, dans son cœur, Rebecca prit une décision. « Je protégerai Jacob ». Il savait que le destin de ses enfants était fixé, mais il comprenait également qu'il devait agir avec sagesse pour s'assurer que la volonté de Dieu s'accomplisse. La bénédiction d'Isaac ne devait pas tomber sur Ésaü, mais sur Jacob. Et même si le chemin ne serait pas facile, elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour que le fils que Dieu avait choisi reçoive ce qui lui était dû. Cependant, il ne savait toujours pas que le moment décisif viendrait plus tôt qu'il ne l'imaginait. 13. Le plan de Rebecca pour que Jacob reçoive la bénédiction. Les années avaient passé et Isaac était désormais un vieil homme. Ses yeux s'étaient affaiblis au point de perdre presque complètement la vue. Il sentait que sa vie touchait à sa fin et, comme c'était la coutume, il devait donner la bénédiction du droit d'aînesse à son fils aîné, Ésaü. Cette bénédiction n'était pas un simple souhait de prospérité, mais une déclaration prophétique qui transmettrait l'héritage spirituel de Dieu et l'alliance avec Abraham à la génération suivante. Isaac appela Ésaü en secret et lui dit « Mon fils, je suis déjà vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends ton arc et tes flèches, va au champ, chasse-moi une proie et prépare-moi un ragoût, comme je l'aime. Après avoir mangé, je vous donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Ésaü, sans hésitation, prit ses armes et quitta immédiatement la tente de son père. Je savais que ce moment était crucial, mais Rebecca avait écouté. De l'autre côté de la tente, son cœur battait à tout rompre en entendant les paroles d'Isaac. Il savait ce que signifiait cette bénédiction. Il ne s'agissait pas seulement de biens matériels ou de leadership familial, mais aussi de promesses de Dieu données à Abraham, qui seraient transmises de génération en génération. Et bien qu'Ésaü fût le premier-né, elle se souvint de ce que Dieu lui avait révélé avant la naissance de ses enfants. L'aîné servira le plus jeune. À ce moment-là, Rebecca savait qu'elle devait agir. Rapidement, il trouva Jacob et lui raconta ce qu'il avait entendu. « Écoute-moi, mon fils, dit-il avec urgence. Je viens d'entendre ton père dire à Ésaü de lui préparer un ragoût avant de lui donner sa bénédiction. Mais vous savez que la bénédiction vous appartient, pas à lui. Alors fais ce que je te dis. » Jacob la regarda avec étonnement. « Que dois-je faire, maman ?» demanda-t-il, même si au fond il sentait déjà la réponse. « Amenez 2 des meilleures chèvres du troupeau, » ordonna-t-il. « Je préparerai un ragoût comme ton père l'aime, et tu le lui apporteras afin qu'il te bénisse avant le retour d'Ésaü. » Jacob sentit un frisson lui parcourir le dos. Il savait qu'Ésaü était le favori de son père et qu'Isaac, même aveugle, pouvait facilement reconnaître la différence entre eux. « Mais maman, dit-il avec inquiétude, Ésaü est un homme poilu et j'ai la peau douce. Si mon père me touche, il découvrira la tromperie et au lieu de me bénir, il me maudira. » Rebecca, avec la détermination d'une femme qui savait qu'elle accomplissait un dessein divin, répondit sans hésitation « Mon fils, si cela arrive, que la malédiction tombe sur moi. Fais juste ce que je te dis. » Jacob hocha la tête, toujours avec une certaine nervosité. Ce n'était pas un homme de guerre comme Ésaü, mais il avait un grand respect pour sa mère et avait confiance en sa sagesse. Si elle dit que cela doit être fait, alors il doit obéir. Il se rendit au troupeau et choisit 2 chevreaux sans défaut, les plus tendres.
Rebecca les prit rapidement et prépara un ragoût avec la même saveur qu'Isaac aimait. Puis, avec la ruse que seule une mère peut avoir, elle prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, ceux qu'elle gardait dans la maison, et les revêtit de Jacob. Il s'est ensuite recouvert les mains et le cou de peau de chèvre, pour imiter les cheveux épais de son frère aîné. Quand il eut fini, il s'éloigna un peu et regarda son fils de haut en bas. La ressemblance avec Ésaü n'était pas parfaite, mais la cécité d'Isaac jouerait en sa faveur. « Va maintenant chez ton père, dit-il, et que le Seigneur soit avec toi. » Jacob, l'assiette à la main, inspira profondément et entra dans la tente de son père. Le moment de la bénédiction était arrivé. 14. Rebecca renvoie Jacob pour le protéger d'Ésaü. La tromperie avait fonctionné. Jacob était entré dans la tente de son père, déguisé avec les vêtements d'Ésaü, avec une peau de chèvre couvrant ses mains et son cou. Isaac, aveugle et vieux, hésita au début, mais en touchant son fils et en sentant ses vêtements, il crut qu'il était réellement son premier-né et lui accorda la bénédiction destinée à marquer l'avenir de sa descendance. Cependant, la vérité n'a pas tardé à éclater. Ésaü arriva peu après, avec l'assiette de ragoût que son père avait demandé. Mais quand Isaac lui dit qu'il avait déjà béni son premier-né, le cœur d'Ésaü brûla de fureur. « Béner, c'est moi, Ésaü, qui est venu avant moi et a reçu ma bénédiction ?» cria-t-il désespérément. Isaac trembla en réalisant ce qui s'était passé. Il n'y avait aucun moyen de retirer la bénédiction. Ce qu'il avait déclaré à propos de Jacob fut dit. Ésaü, plein de rage et de douleur, poussa une exclamation qui secoua toute la tente. « Jacob m'a trompé 2 fois. D'abord, il m'a retiré mon droit d'aînesse et maintenant, il m'a retiré ma bénédiction. » À partir de ce moment, la haine d'Ésaü envers son frère s'enflamma comme un feu incontrôlable. Un désir de vengeance est né dans son cœur. « Quand mon père mourra, je tuerai Jacob. » Les paroles d'Ésaü n'ont pas été prononcées en secret. Quelqu'un les entendit et courut le dire à Rebecca. Quand Rebecca apprit ce que préparait Ésaü, elle sentit son cœur se remplir d'angoisse. Il connaissait son fils aîné et savait qu'il ne parlait pas en vain. Ésaü était un chasseur, un homme d'action, et s'il disait qu'il tuerait Jacob, il le ferait. Sans perdre de temps, Rebecca a appelé Jacob et lui a parlé de toute urgence. « Mon fils, Ésaü est furieux et a juré de te tuer dès la mort de ton père. Vous devez fuir. » Jacob la regarda avec étonnement et peur. « Fuir? Quitter ta maison, ta famille, tout ce que tu savais ?» Mais Rebecca savait qu'il n'y avait pas d'autre option. « Va immédiatement chez mon frère Laban à Haran. Reste là jusqu'à ce que la colère de ton frère passe. Quand je verrai que sa colère s'est calmée, je t'enverrai un message pour que tu reviennes. Je ne veux pas perdre mes 2 enfants en un seul jour. » Rebecca sentit une boule dans sa gorge alors qu'elle parlait. Elle aimait Jacob de tout son cœur, mais elle savait que ce voyage ne serait pas de courte durée. Peut-être que je ne le reverrai jamais, mais sa priorité était de le protéger. Mais avant de l'expulser, il devait s'assurer qu'Isaac acceptait son départ. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité sur Ésaü, alors elle utilisa une autre raison pour le convaincre. Elle s'approcha de son mari et lui dit avec inquiétude « Je suis bouleversée pour les femmes hittites qu'Ésaü a épousées. Si Jacob prend aussi une femme de ce pays, ma vie n'aura plus de sens. » Isaac, comprenant le problème, appela Jacob et lui ordonna « Ne prenez pas de femme parmi les filles de Canaan. Va dans la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends une femme parmi les filles de Laban. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et fasse de vous une grande nation, à l'image de la promesse faite à Abraham. » Avec cette bénédiction, Jacob partit. Rebecca le regarda s'éloigner les larmes aux yeux, ne sachant pas combien de temps il lui faudrait avant de le serrer à nouveau dans ses bras. Son amour maternel l'avait amené à agir avec astuce, mais désormais, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était croire que Dieu guiderait Jacob sur son chemin. Pendant ce temps, Ésaü, voyant que son père envoyait Jacob chercher une épouse dans le pays de sa famille, comprit que ses propres décisions n'avaient pas été du goût d'Isaac et de Rebecca. Dans l'intention de plaire à son père, il
prit une autre épouse, mais cette fois de la maison d'Ismaël, sans se rendre compte que ses actions ne changeraient pas le destin que Dieu avait déjà déterminé. Jacob entreprit son voyage seul, le cœur incertain, mais avec la bénédiction de son père et la protection de Dieu sur lui. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. Au contraire, le chapitre le plus important de sa vie était sur le point de commencer. 15. L'héritage de Rebecca dans l'histoire d'Israël. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Jacob était parti pour le pays d'Haran, laissant derrière lui sa maison, sa mère et son frère. En colère, pour Rebecca, chaque aube apportait la même question. « Quand reverrai-je mon fils ?» Il savait que sa décision avait changé le cours de l'histoire. Son amour pour Jacob l'avait amené à intervenir dans la bénédiction d'Isaac, garantissant ainsi l'accomplissement du plan de Dieu. Mais le prix avait été élevé. Dans son cœur, Rebecca craignait que son fils ne revienne jamais. Les journées dans la tente d'Isaac étaient solitaires. Il n'avait plus la même énergie qu'avant, et même si Ésaü vivait toujours à proximité, la distance qui les séparait était évidente. Elle savait que son fils aîné lui reprochait silencieusement ce qui s'était passé. Bien qu'il ne l'ait jamais dit directement, Rebecca sentit l'ombre du ressentiment dans ses yeux. Le temps passa, et Jacob, dans le pays lointain d'Haran, devint un homme prospère. Là, il retrouve sa femme, fonde sa famille et lutte contre l'adversité avec la même ruse dont il fait preuve depuis son plus jeune âge. Dieu était avec lui et, peu à peu, son histoire s'est mêlée à la grande promesse faite à Abraham. Mais Rebecca n'a jamais pu le voir revenir. La Bible ne nous dit pas avec certitude quand Rebecca est morte, mais ce que nous savons, c'est que son héritage n'est pas mort avec elle. Son influence s'est perpétuée en Jacob, l'homme qui sera plus tard appelé Israël, le père des 12 tribus. Chaque fois que nous nous souvenons de l'histoire de Rebecca, nous voyons en elle une femme déterminée, une mère qui comprenait le dessein de Dieu et était prête à payer le prix pour s'assurer que sa volonté s'accomplisse. Elle était plus que l'épouse d'Isaac ou la mère de Jacob et d'Ésaü. C'était un instrument entre les mains de Dieu pour guider l'histoire du peuple élu. Son amour maternel l'a amené à prendre des décisions difficiles. Sa foi dans la promesse de Dieu l'a poussé à agir avec audace. Et même s'il n'a pas vécu jusqu'au retour de Jacob, son histoire a été écrite pour les générations à venir. Bien des années plus tard, lorsque Jacob revint au pays de ses pères, il ne se rendit pas dans les bras de sa mère, mais à l'endroit où elle avait été enterrée. Rebecca a été enterrée dans la grotte de Macpéla, aux côtés des patriarches de la foi, comme un rappel éternel de son rôle dans l'histoire d'Israël. Son nom est entré dans l'histoire comme la femme qui a assuré la bénédiction de Dieu pour la génération future. Et même si les temps ont changé, son histoire continue de nous parler aujourd'hui. Parfois, Dieu nous appelle à prendre des décisions difficiles afin que son plan puisse se réaliser. Parfois, la foi nous entraîne sur des chemins inattendus. Mais lorsque nous faisons confiance à la volonté de Dieu, son dessein prévaut toujours. C'était l'héritage de Rebecca, et son histoire perdure dans chaque page de l'Écriture. Rebecca n'était pas une femme parfaite, mais elle était une femme déterminée. Ses décisions ont marqué le destin de générations, et bien qu'il ait été confronté à l'incertitude, à la douleur et aux conséquences difficiles, sa vie nous laisse une grande leçon. Lorsque vous faites confiance à Dieu, son plan se réalise toujours. Combien de fois vous êtes-vous senti à la croisée des chemins, effrayé de prendre la mauvaise décision? Combien de fois avez-vous douté de l'avenir parce que vous ne le voyiez pas clairement? Rebecca a également fait face à ses peurs, mais elle a choisi de marcher par la foi. Et son histoire nous rappelle que même si nous ne comprenons pas tout maintenant, Dieu a déjà tracé le chemin. Aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être au milieu d'une décision difficile, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire confiance au dessein divin. Dieu est aux commandes et sa volonté est toujours parfaite. Rebecca a laissé un héritage. Quel sera le vôtre? Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires comme celle-ci.
partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message à davantage de personnes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.